L'usufruit et la servitude. Comprendre leurs implications juridiques. Leçon 16. La succession et le testament. Leçon 17. L'usufruit et la servitude. Comprendre leurs implications juridiques. Leçon 16. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs. Vous êtes sur Univers dans une main. Vous suivez la rubrique Droit vers le doigt. C'est toujours votre serviteur, Saint-Mius. Dans le cadre de notre rubrique Droit vers le doigt sur Univers dans une main, nous abordons aujourd'hui deux concepts essentiels du droit. L'usufruit et la servitude. Ces notions permettent de mieux comprendre comment un bien immobilier peut être utilisé par différentes personnes et sous quelles conditions. À travers cette leçon, nous allons explorer leur définition, leurs implications juridiques et des exemples concrets pour les illustrer. L'usufruit est un droit réel qui permet à une personne de jouir d'un bien appartenant à autrui et d'en percevoir les fruits sans être le propriétaire. L'usufruit est un droit d'usage temporaire. L'usufruit ne confère pas un droit absolu sur le bien, car celui-ci demeure la propriété du nu propriétaire qui conserve la nue propriété. Un exemple d'usufruit. Une personne peut de son vivant ou par testament accorder l'usufruit de sa maison à un membre de sa famille, par exemple une sœur. Celle-ci pourra y habiter ou en profiter des revenus locatifs. Toutefois, à son décès, le bien retournera à son propriétaire ou au nu propriétaire ou à ses héritiers. Les caractéristiques de l'usufruit. Il est généralement viager, c'est-à-dire qu'il prend fin avec le décès de l'usufruitier. Il implique deux titulaires de droit, l'usufruitier qui peut jouir des fruits du bien et le nu propriétaire qui conserve la nue propriété. Il requiert un équilibre de droits et des obligations. L'usufruitier doit conserver ou préserver le bien et ne peut en modifier la structure sans l'accord du nu propriétaire. La servitude, une contrainte sur un bien en faveur d'un autre. La servitude est un droit réel qui grève sur un bien appelé fonds servant au profit d'un autre appelé fonds dominant. Elle impose au propriétaire du fonds servant certaines obligations dans l'intérêt du fonds dominant. Les types de servitude et des exemples pratiques. La servitude de passage, la servitude d'écoulement des eaux, la servitude de puisage et la servitude conventionnelle. La servitude de passage. Lorsqu'un terrain est enclavé, c'est-à-dire sans possibilité d'accès à la voie publique, le propriétaire peut exiger un droit de passage sur le terrain voisin. Dans les villes, il est courant de voir des maisons situées en arrière-cour bénéficiant d'un droit de passage obligatoire à travers un couloir partagé. Le propriétaire du fonds servant ne peut ni obstruer l'accès ni entraver l'usage. La servitude d'écoulement des eaux. Les terres situées en hauteur bénéficient naturellement
un droit d'écoulement des eaux vers les terrains inférieurs. Cela signifie que les propriétaires des terrains situés en contrebas ne peuvent pas empêcher l'écoulement des eaux de pluie. Cependant, pour les eaux ménagères, des aménagements doivent être prévus afin de garantir l'écoulement contrôlé. La servitude de puisage. Lorsqu'une source située sur une propriété, les habitants des environs peuvent bénéficier d'un droit de puisage si aucune autre source d'eau publique n'est disponible. Cette servitude s'associe souvent à un droit de passage afin d'accéder à la source. La servitude conventionnelle. En dehors des servitudes imposées par la nature, comme l'écoulement des eaux, par la loi, comme la servitude de puisage, il est possible d'établir des servitudes par contrat. Par exemple, un propriétaire peut établir une servitude à son voisin sur son terrain, même si celui-ci a déjà la possibilité d'accéder à la voie publique. C'est toujours le moment habituel de vous laisser des questions. Quelle est la différence entre l'usufruit et la servitude? Pourquoi l'usufruit est-il qualifié de droit viager? En quoi consiste la servitude de passage et quelles sont les obligations imposent-elles aux propriétaires du foncier? Quelle est l'importance des servitudes naturelles et légales dans l'aménagement du territoire? Comment un propriétaire peut établir une servitude conventionnelle sur son terrain? L'usufruit et la servitude sont des mécanismes juridiques qui encadrent l'usage des biens immobiliers. L'usufruit permet à une personne d'en profiter ou d'en jouir des bénéfices d'un bien sans être le propriétaire. Tandis que la servitude impose certaines contraintes à un terrain au profit d'un autre. Leur bonne compréhension est essentielle pour éviter les conflits de voisinage et de respecter les droits de chacun. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de s'abonner. Et à bientôt pour une autre leçon. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. La succession et le testament. Leçon 17. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, cette nouvelle leçon. C'est toujours votre ami Sémius pour la présentation de la rubrique Droit vers le droit sur les plateformes Univers dans une main. Lorsqu'une personne décède, la transmission de son patrimoine est réglée soit par la loi, soit par un testament. Ces règles successorales permettent d'assurer
une répartition équitable des biens du décoius. Cette leçon est présentée dans le cadre de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une. Le partage de la succession. Si le décoius laisse des descendants directs comme des enfants, des petits-enfants, ceux-ci deviennent automatiquement héritiers et se partagent l'ensemble du patrimoine. Ce partage se fait à l'exclusion des autres membres de la famille, sauf si le décoius a laissé des décisions testamentaires en faveur d'autres personnes. Ces legs sont soumis à des limites légales comme la quantité disponible et la réservation héréditaire. La quantité disponible, c'est la partie du patrimoine que le décoius peut librement attribuer par testament. La réservation héréditaire, c'est la portion du patrimoine revenant aux héritiers réservataires comme les descendants directs. En cas de descendance de degrés différents, par exemple, si un enfant du décoius est décédé avant lui, la part qui lui aurait été réservée revient à ses propres enfants. Ce mécanisme juridique s'appelle la représentation successorale. L'indignité successorale. L'indignité successorale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'entendons par l'indignité successorale? Dans certains cas, on peut exclure un héritier de la succession. Cette sanction s'applique si l'héritier a assassiné le décoius ou a tenté de l'assassiner. Si l'héritier a omis volontairement de dénoncer le meurtrier du décoius. Dans ces cas, la justice peut déclarer l'héritier indigne de la succession, le privant ainsi de ses droits successoraux. Le choix de l'héritier. L'héritier peut adopter 3 positions face à une succession. L'acceptation pure et simple, la renonciation à la succession, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation pure et simple de la succession permet à l'héritier d'entrer automatiquement en possession de l'héritage. La renonciation doit se faire par une déposition de déclaration officielle au greffe du tribunal civil. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire permet de limiter la responsabilité au seuil bien transmis, sans obligation de payer les dettes excédant la valeur de l'héritage. Le partage des biens de la succession. Le partage des biens successoraux se fait de 2 manières. Le partage amiable, le partage judiciaire. Le partage amiable, c'est lorsque les héritiers s'accordent sur la répartition des biens. Le partage judiciaire, c'est en cas de désaccord des héritiers sur la répartition des biens ou en cas de présence d'héritiers mineurs. Dans ce cas, le tribunal intervient pour décider du partage. Le principe juridique sous-jacent est nul n'est tenu de rester dans l'indivision, ce qui signifie que chaque héritier peut demander à tout moment le partage des biens. Le testament et ses différents types. Le testament permet à une personne d'organiser la transmission de ses biens après son décès. Il en existe 3 types.
le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Le testament holographe est rédigé entièrement à la main par le testateur. Le testament authentique est dicté par le testateur à un notaire en présence des témoins. Le testament mystique est secret, soumis à des formalités strictes pour garantir sa validité. Les légataires et leurs obligations. Un légataire est une personne désignée dans un testament pour recevoir des biens du décoius. Il existe 3 types de legs. Legs universel, à titre universel et à titre particulier. Legs universel transmet la totalité des biens du décoius au légataire. Legs à titre universel concerne une fraction du patrimoine. Legs à titre particulier concerne un bien spécifique ou bien attribue un bien spécifique comme une maison, une voiture, etc. Les légataires universels et les légataires à titre universel sont tenus de payer les dettes du décoius en proportion de leurs biens reçus. Tandis que les légataires à titre particulier n'ont aucune obligation de contribution. Le cas des personnes mariées. Dans le cadre de mariage sous le régime de la communauté légale, très courant en Haïti, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens acquis durant le mariage et l'autre moitié est transmise aux héritiers. Si aucun héritier direct ou collatéral n'est identifié jusqu'au 6e degré, la totalité des biens revient au conjoint survivant. Comme c'est toujours une habitude, mesdames, messieurs, de vous laisser des questions afin de mieux vous approfondir et faire des recherches, je vous laisse les questions qui suivent. Comment se déroule le partage des biens du décoius en l'absence d'un testament? Quelles sont les différences entre la quantité disponible et la réserve héréditaire? Quelles sont les conséquences de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire? En quoi consiste l'indignité successorale? Quels sont les différents types de testaments et leurs particularités? Ce cours permet de mieux comprendre les règles fondamentales du droit de la succession et d'anticiper les modalités de transmission du patrimoine en toute légalité. Retrouvez cette présentation en détail sur Droit vers le droit, une rubrique d'univers dans une main avec Sémius. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un cours similaire. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.